de suivre mon histoire de la petite souris qui est dans une boîte et qui va en sortir pour explorer toute la maison. Vous allez explorer, vous avec votre corps, des postures de yoga. Pour cela, on va commencer par créer son espace, se mettre sur un tapis confortable et peut-être, si vous avez une brique à la maison, vous pouvez l'utiliser ou alors prendre un gros livre, un gros dictionnaire. On va commencer sur les genoux et on va se placer ici. Vous relâchez complètement le front sur le sol et votre dos est arrondi comme un caillou. Vous relâchez les fesses sur les talons et mon histoire va commencer. C'est l'histoire d'une petite souris qui est enfermée dans une petite boîte, bien trop petite pour elle. La souris a envie de sortir d'abord sa tête et de regarder si le chat n'est pas dans les parages. Pas de chat, elle retourne dans sa boîte. Ensuite, elle se dit « Tiens, il n'est pas là ce gros chat, celui qui est content quand il me voit et qu'il n'est pas content quand il n'arrive pas à m'attraper. » Puis elle se dit « Je vais sortir la patte de devant. » Puis l'autre patte de devant. Puis une patte de derrière. Et l'autre patte de derrière. Et la souris se dit « Tiens, si j'arrive à faire ça, je pourrais peut-être essayer une patte de devant et une patte de derrière. » Puis de l'autre côté. Puis la souris se dit, très amusée, « Je vais essayer de pousser le couvercle de ma boîte avec mon popotin. » Et à ce moment-là, elle ressemblerait plus à un chien tête en bas qu'à une souris. Mais c'est pas grave, ça lui faisait du bien. Ensuite, elle se dit, « Tiens, je peux peut-être essayer de monter plus haut le couvercle avec la patte de derrière. » Puis avec l'autre patte. Waouh, c'était chouette d'avoir la tête en bas. Mais la souris se dit, allez, encore un petit effort et je peux sortir complètement de la boîte. Elle monta sur la pointe de ses pattes arrière qui rejoignit ses pattes avant. Et elle réussit à sortir complètement de sa boîte. Elle était tellement contente qu'elle se mit à danser, à bouger tout son corps dans tous les sens parce que le chat n'était pas là. Et à force de danser, de danser, de danser, elle se retrouva dans la cuisine. Et là, elle prit un morceau de fromage. Mais si le chat arrivait, elle devait vite se transformer en chaise. Le chat n'était toujours pas arrivé, alors la souris pouvait continuer de danser avec son fromage, de le faire tourner, de tourner avec, de le passer sous ses jambes, au-dessus de sa tête. Tellement elle dansait, elle n'avait pas vu qu'elle était arrivée dans le salon. Mais oui, dans le salon. Mais si le chat arriva, il fallait qu'elle se transforme en lampadaire. Le chat n'était toujours pas arrivé, alors la souris se dit « Je vais danser encore, encore et encore !» Et elle passait son morceau de fromage sous les pattes, au-dessus, derrière la tête. Et elle se retrouva dans le jardin. Mais alors, si le chat arrive, je pourrais peut-être me transformer en arbre. Le chat n'était toujours pas arrivé. C'était le calme dans le jardin.
la souris put profiter avec son morceau de fromage qu'elle dégusta tranquillement, puis elle vint s'installer au soleil pour se relaxer.